Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, Ramadan et diabète, le jeûne du Ramadan pour les diabétiques. Ce qui s'est passé, c'est que le youtubeur médecin Dr Avicenne, il a enfin publié une vidéo sur le jeûne du Ramadan. Regardez, c'était hier. Diabète et Ramadan, docteur, est-ce que je peux jeûner? J'ai envie de dire enfin, puisque rappelez-vous, en interview, il a ouvertement dit qu'il est musulman pratiquant. Bon allez, aujourd'hui je vais être très gentil. Alors, diabète et Ramadan. Donc ça, j'en avais parlé dans la vidéo que j'avais publiée le 23 avril 2020. Ramadan et santé, grossesse, allaitement, maladie. Pour le diabète, j'avais dit attention, il y a deux types de médicaments pour le diabète. Il y a les médicaments qui peuvent donner des hypoglycémies. Ça peut être dangereux pendant le jeûne du Ramadan. Et d'un autre côté, il y a des médicaments qui ne donnent pas d'hypoglycémie. J'ai pas dit qu'il y avait zéro risque, j'ai dit il y a moins de risque. Attention au risque de déshydratation, surtout s'il fait chaud, surtout si vous vous hydratez mal. J'avais dit ça et j'avais dit de voir absolument avec votre médecin. Regardez la diapo, j'avais écrit diabète, demandez l'avis de son médecin. Parce que ça rigole pas. Si tu fais une hypoglycémie, tu risques de faire un malaise et d'avoir un accident. Et au début de la vidéo, j'ai cité un passage du Coran qui dit de ne pas jeûner en cas de maladie. Si un musulman ne peut pas jeûner, alors soit il rattrape les jours manqués. Bon, si c'est un diabétique, étant donné que c'est des maladies qui sont incurables, il ne pourra pas rattraper les jours. Soit nourrir un pauvre. Donc pour les modalités, comment nourrir un pauvre, pour ça, vous voyez avec l'imam de votre choix. Ça, c'est ce que j'avais dit il y a 3 ans. Je vais quand même ajouter un truc. C'est que je sais... c'est que c'est trop facile. C'est trop facile de dire bon, allez, les diabétiques, vous faites pas le jeûne du Ramadan. Hein. Allez, voilà, au revoir. Il y aura quand même des gens sous insuline qui vont quand même faire le jeûne. Parce que concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons Rachid, 50 ans, diabétique de type 2. Imaginons, son médecin lui dit « Ah, attention, là vous avez un médicament qui peut donner des hypoglycémies, je vous conseille de ne pas faire le Ramadan. » Et Rachid, 50 ans, il va faire quoi? Il va arrêter le médicament qui risque de donner des hypoglycémies. Comme ça, il pourra jeûner tranquille. Et si ses glycémies montent trop haut, alors il va quand même faire attention à pas trop abuser des sucreries, pour pas trop faire monter ses glycémies. Parce que quand ses glycémies montent trop haut, il s'y sent pas bien. Il le ressent physiquement, il va arrêter son traitement pendant 1 mois. C'est tout ce qui va se passer. Rachida, 30 ans, diabétique de type 1. Diabétique de type 1, ça veut dire qu'elle a absolument besoin d'insuline pour vivre. Elle risque de quand même faire son jeûne. Et elle va improviser ses doses d'insuline. Parce que personne lui aura dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc l'intérêt de la chrononutrition, tel que le docteur Alain Delabo me l'a enseigné entre 2013 et 2015. Il a adapté sa méthode pour le jeûne du Ramadan. L'intérêt de cette méthode, c'est que les gens vont manger à peu près la même chose, à peu près dans les mêmes quantités tous les jours. Donc quelqu'un sous insuline, qui veut vraiment prendre le risque de faire le jeûne, je lui dirais attention au risque d'hypoglycémie, soyez très vigilante sur vos glycémies, et mangez la même chose tous les jours. Comme ça vous saurez comment adapter la dose d'insuline. Voilà, vous ferez la même dose d'insuline tous les jours, parce que vous mangerez la même chose tous les jours. Et ayez toujours sur vous de quoi vous resucrer. Toujours. Et le glucagon, la seringue de glucagon, si vous faites un malaise, vous perdez connaissance, et quelqu'un pourra vous l'injecter en fin de journée chez vous. Normalement, vos proches ils sont au courant que vous avez un diabète de type 1, normalement. Normalement, vous leur avez déjà dit que si vous perdez connaissance, il faut qu'ils prennent la seringue de glucagon et qu'ils vous l'injectent. Normalement, ils savent déjà tout ça, vos proches. Donc voilà, Docteur Damou, il a les pieds sur terre. Je sais très bien que quand il s'agit des croyances, il y a des gens qui vont pas forcément écouter les précautions données par le médecin. Donc glucagon, et appelez le SAMU évidemment, hein, appelez le 15. Bon, donc ça c'était les conseils du docteur Damou. Maintenant je vais regarder docteur Avicenne. Alors docteur Avicenne, lui, il est médecin généraliste. Dans d'autres vidéos, il s'était fait aider par le diabétologue docteur Boris Ansel.
Alors, docteur Boris Ancel, alors c'est quelqu'un qui aime bien expliquer les choses. Et quand il explique les choses au grand public, il utilise des mots simples. Ça, j'aime bien. Bon, après, les conseils de nutrition, c'est autre chose. Ouais, ils ont déjà fait au moins une vidéo ensemble. Au moins. Donc, je m'attends... Non, j'ai dit que j'étais gentil. Allez. Bon, je regarde la vidéo. Alors, il vient de dire qu'il va parler uniquement du diabète parce que parler des autres maladies, ça serait trop long. Moi, je l'ai fait en 5 minutes 14. Parler des problèmes de santé. J'ai même parlé de la grossesse et de l'allaitement, qui sont pas des maladies. Donc non, Avicenne, c'est pas... Dis que t'as d'autres priorités. Oui, je reste gentil. Vraiment, je veux l'aider, je veux lui dire... Avicenne, j'ai envie de lui dire, regarde, la nutrition, c'est moins compliqué que ce que tu crois, en fait. Alors, il dit qu'il parle uniquement du diabète parce que c'est le plus fréquent. Alors, pour les mots exacts, allez voir sa vidéo. Alors, pour lui, donner des raisons pour lesquelles le jeûne serait interdit, ça serait un truc de théologien. Dans ma vidéo, j'ai cité un passage du Coran. Est-ce qu'on m'a dit non, c'est un truc de théologien, vous n'êtes pas théologien? Bah non, personne m'a dit ça. Donc Avicenne, au boulot, hein, au boulot. Alors il interdit le jeûne aux patients diabétiques qui prennent de l'insuline. Parce que risque d'hypoglycémie et risque de coma. Ça c'est bien. Il fait la différence entre les diabétiques de type 1 et les diabétiques de type 2. C'est bien. Bon alors attention, l'insuline rapide, c'est pas seulement en fonction des glycémies, hein, c'est aussi en fonction de ce que la personne va manger. C'est-à-dire qu'elle est censée calculer la quantité de glucides qu'elle va manger et déterminer la dose d'insuline rapide la plus adaptée. Moi, à sa place, je préfère ne pas donner d'exemple de médicaments. Sinon, les gens vont croire que c'est le seul exemple. Non, non, t'embête pas à dire à donner des exemples de médicaments. Dis aux gens d'aller voir leur médecin. Et si leur médecin n'est pas dispo, à ce moment-là, ils peuvent lire le Vidal et voir s'il y a le mot hypoglycémie dans les... Hypoglycémie, baisse de glycémie, dans le malaise, dans les risques d'effets secondaires. Bon, ça c'est bien, il dit que le diabète c'est une maladie chronique et qu'il y a plein de patients chez qui ça monte et ça descend. Et qu'il y a des gens, un coup ils mangent bien, un coup ils mangent moins bien. Et ça se voit sur la prise de sang. Donc à ton avis... Non, je vais attendre la fin, de la vidéo pour voir s'il va le dire. Oui, il dit de voir avec votre médecin. Si vous avez un traitement comme par exemple la metformine, c'est pas du tout hypoglycémiant. D'accord? Donc en fait, il n'y a pas de souci par rapport au jeûne. Vous risquez pas de faire justement un malaise, une hypoglycémie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en vrai une grande... Erreur, hein, y a une erreur là, attention, attention. La metformine, ça risque d'être mauvais pour les reins en cas de déshydratation. Attention, le jeûne du mois du Ramadan, c'est aussi ne pas boire, ne pas s'hydrater, ne pas boire de l'eau, même de l'eau. Donc risque de déshydratation. Et avec la metformine, ça risque de ne pas faire bon ménage. Attention. Alors pour la metformine, il a dit que ça se prend matin, midi et soir. Eh bien, j'ai vu une étude, je ne sais plus en quelle année, donc ça date pas d'hier. Pour la metformine, matin et soir à 1000 mg, 1000 mg par prise, c'est suffisant pour avoir l'efficacité maximum. Donc Avicenne, tu peux demander confirmation au docteur Boris Ancel. Mais le soir, vous êtes diabétique, vous avez du mal à réguler bien votre glycémie. Faut pas manger comme pas possible, hein. Faut rester tranquille, quoi. Soft, faut manger sain, équilibré, éviter les aliments trop sucrés. Avoir une alimentation finalement normale, comme on devrait l'avoir tout le temps, d'accord? Et surtout bien boire. Mais là, on va se concentrer finalement sur le diabète. Et je pense avoir dit déjà, passer les messages clés. Bon, docteur Avicenne, pour éviter que les diabétiques se gavent de sucre le soir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur dire de manger un vrai sahur, un vrai repas de sahur, avant le lever du soleil, c'est-à-dire fromage, du vrai fromage, pas du fromage frais, pas du kiri, pas de la vache kiri. Fromage, viande, et une soupe épaisse. Ils auront moins faim le soir, et ils risqueront moins de déraper sur des trucs sucrés. Parce que c'est vrai que quand on est diabétique, souvent, pas tout le temps, mais souvent, il y a d'autres maladies associées, avec aussi des conséquences
sur les reins, le cœur, qui peuvent justement rendre la chose un petit peu plus compliquée à gérer. Et parfois, rendre le ramadan impossible, même si à la base, le diabète, il y avait juste des cachets qui ne donnaient pas forcément d'hypoglycémie ou des médicaments qui ne donnent pas forcément d'hypoglycémie. Mais si vous êtes arrivé au stade, vous avez d'autres problèmes de santé associés, bah, là, voilà, c'est du cas par cas de toute manière. Donc, à voir. Non, bah ça aurait été bien de le dire avant, ça. Risque de déshydratation. Si tu fais de l'insuffisance rénale et que tu te déshydrates, ça risque d'être la cata. Le jour même. Avec votre médecin, toujours. Le ramadan, vous ne pouvez pas me dire, j'étais pas prévenu. Hein, vous savez chaque année que ça va tomber, donc ça s'anticipe. Et il ne faut pas y aller la veille chez le médecin en disant comment je fais. Hein, d'accord, c'est comme les devoirs pendant les vacances, il ne faut pas s'y prendre le dimanche de la deuxième semaine. Même si... Non mais lol, qu'est-ce qu'on vient de faire, Avicenne? On a attendu quand pour publier une vidéo sur le jeûne du Ramadan? On a attendu que ça ait déjà commencé. Est-ce qu'on a anticipé? Non. En tout cas, ça se prévoit. Donc, vous voyez avec votre médecin, bien avant le ramadan, bon, voilà, bientôt c'est le jeûne. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que je dois faire? Bah ouais, mais si son médecin dit... et si son médecin fait comme toi, docteur Avicenne, si son médecin dit, ah bon, bah sur le plan théologique, je sais pas, peut-être bac oui, peut-être bac non. On parle à des croyants dont l'enjeu, c'est de faire ce que le Dieu auquel ils croient leur a demandé. Pour obtenir quoi? Pour obtenir une place au paradis pour l'éternité. C'est ça l'enjeu pour beaucoup de musulmans. Donc si tu leur dis « Ah bah je suis pas théologien, peut-être bac oui, peut-être bac non », eh bah non, en fait, faut leur dire. Faut leur dire les choses clairement et objectivement. Faut dire voilà ce qui est marqué dans le Coran. Faut leur dire voilà, en tant que médecin, ce que tu risques, c'est de te retrouver à l'hôpital le jour même. Ce que tu risques, c'est de faire un coma le jour même. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Bon, je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Sur ce, bah écoutez, moi je vous souhaite un bon ramadan hein, à tous. Et puis à ceux qui le font, à ceux qui le font pas, il n'y a pas de raison. Bon ramadan à tout le monde. Et puis sur ce, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao. Alors au début de la vidéo, au début de l'enregistrement, j'imaginais vous faire des prédictions sur ce qu'il allait dire. Alors, je ne l'ai pas fait parce que la vidéo aurait duré beaucoup plus longtemps. Et vous avez autre chose à faire. Bon, bah ça, c'est du Avicenne tout craché. C'est du Avicenne tout craché, c'est-à-dire qu'il se mouille pas trop. Il se mouille pas trop. Alors, il se mouille pas trop, parce que son oxygène, je l'ai déjà dit, son oxygène, c'est de faire plaisir aux gens. Il aime pas trop contrarier les gens, d'après mon ressenti quand je vois ces vidéos, c'est qu'il aime pas trop contrarier les gens. Donc ça, c'est la première chose. Autre chose que j'avais déjà dite, Avicenne, on voit que tu manques d'expérience. On voit que tu manques d'expérience parce que ton patient Rachid, 50 ans, qui prend un sulfamide, si tu lui dis « Ah, désolé, monsieur Rachid, vous prenez des sulfamides. » Oui, parce que monsieur Rachid, il est allergique à la metformine, ou alors il la tolère mal, donc il est sous sulfamide. Et bah Rachid, 50 ans, il va faire quoi? Il va dire « Bah, ton sulfamide, je le prends pas, et je fais mon jeûne du ramadan, même si mes glycémies montent un peu trop. » Je vais juste faire gaffe à pas trop me gaver de sucre, parce que si mes glycémies montent trop, je me sens mal. C'est ça qui va dire ton patient. Donc, docteur Avicenne, faut un peu plus d'expérience, en fait. Donc, à mon avis, docteur Avicenne, tu n'as pas préparé l'émission avec le docteur Boris Ancel. Je pense qu'il t'aurait dit, attention, si tu dis ce que tu as dit, bah, le patient, il va pas prendre ton médicament, et il fera quand même son jeûne. Enfin, il ressentira aucun problème tant qu'il se gaffe pas de sucre. Ensuite, dire aux gens de manger moins, si tu leur dis pas de manger plus, à suhour, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien, parce que quand on a la dalle, on a la dalle. Et si en plus c'est le seul de la famille, si c'est le seul du foyer qui doit faire gaffe à ce qu'il mange, bah les autres, ils vont se lâcher. La mère de famille, la grande sœur, elles vont quand même faire à manger pour 10. S'ils sont 5, elle va faire à manger pour 8. Pour les voisins, pour les collègues. Donc, docteur Avicenne, c'est quoi? Et je le dis gentiment. Je le dis gentiment. Moi, si je clique sur une vidéo diabète et ramadan faite par le docteur Avicenne, qui est ouvertement musulman, son vrai nom,
Walid Mokedem, je veux une plus-value en fait. C'est quoi la plus-value de ta vidéo, docteur Avicenne? Parce qu'il y a des gens, musulmans comme toi, ils comptent sur toi, pour avoir des conseils que ne leur donneront pas les médecins qui sont pas musulmans, qui en ont rien à faire, du Ramadan, ou pire, qui ont des clichés, des stéréotypes négatifs. Donc Avicenne, et je le dis gentiment, au boulot, va voir mes vidéos et discute avec les gens, discute avec les patients, et crois-les, si un patient te dit je mange ceci, je mange cela, pars du principe qu'il te dit la vérité. Et si tu le crois pas, aie des bons arguments, aie des vraies raisons objectives de pas le croire. Donc Avicenne, en 9 minutes 57, j'ai dit plus de choses sur plein de maladies en 5 minutes 14. Au boulot, Avicenne. Et vraiment, je suis gentil quand je dis ça. Parce que t'es encore jeune, je vois clairement que tu manques d'expérience, je vois clairement que t'as pas encore assez de vécu. Si tu dis à quelqu'un de choisir entre son médicament et sa religion, bah, il va choisir sa religion. Tant qu'il n'est pas à l'agonie, il risque de choisir sa religion au détriment de ton médicament. Voilà pour aujourd'hui, si vous êtes allé au bout, pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.